Bonjour, bienvenue. Donc là, je m'apprête à faire le tirage énergie générale pour le mois de juillet 2019 pour les poissons. Donc comme d'habitude, c'est un tirage général, donc il pourra te parler un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc prends ce qui te parle. Et si ça résonne avec toi, tant mieux. Et si tu souhaites avoir plus d'informations par rapport aux oracles ou voilà, aux outils que j'utilise ou le moyen de me contacter, tout sera dans la barre d'infos. Donc alors là, clairement, les poissons, c'est limpide, hein. Il y a vraiment une idée de devoir finir un cycle et de devoir trancher avec des liens toxiques et avec aussi peut-être une façon de penser et surtout des dépendances. Mais là, je parle clairement de dépendance, drogue, codépendance. Pour les drogues, c'est vraiment vaste pour moi. Ça peut être des choses comme une addiction, enfin un problème trouble alimentaire, les drogues douces, les drogues dures, enfin toutes sortes de formes d'attachement qui est avec des liens toxiques. En fait, ça peut aussi être un lien ou des liens avec des personnes dans ton entourage. Pour le mois de juillet, il y a vraiment une idée de devoir finir un cycle pour pouvoir avancer et de devoir trancher. Vraiment, va falloir se mettre en mode guerrier ou guerrière parce que je pense que ce sont des attachements profonds, bien enracinés, qui sont là depuis très longtemps, qui sont peut-être même des choses qui sont liées à ton enfance, à ton passé, ou à des schémas qui sont répétitifs et dont il faut se sortir. Et là, ce qui est bien malgré tout, c'est que même si ça pourrait être un peu compliqué peut-être, il y a une idée de prendre conscience des choses et de vouloir faire différemment. Le seul la seule difficulté, en tout cas une des principales qui ressort pour moi dans le tirage, c'est cette idée de vouloir foncer. C'est un peu comme si ça y est, on avait l'impression d'avoir trouvé la bonne clé pour ouvrir la porte et pour pouvoir se sortir et s'extirper d'une situation qui convient pas. Mais en même temps, on va dans tous les sens. C'est-à-dire que il y a aussi une espèce de relent, de colère et d'envie de vengeance pour moi qui ressort. Comme si on avait l'impression qu'on s'était fait duper pendant tellement longtemps qu'on s'était fait avoir et qu'on s'était vraiment fourvoyé. Et là, il y a une idée d'en vouloir à la terre entière, mais au final de s'en vouloir le plus à soi-même. Et il y a une idée de vouloir être dans la justesse et l'équité et d'être tiraillé entre l'envie d'être juste et l'envie de tout foutre à la poubelle et de vraiment régler ses comptes avec absolument toutes les personnes avec qui tu as un contentieux ou de la rancœur en fait. Donc là, il y a une idée d'être vraiment peut-être un peu dans une impulsivité qui pourrait être justifiée si tu as énormément de choses à reprocher à des personnes ou à une situation qui s'est produite avec où ça a été un petit peu quelque chose que tu as subi plus que ce que tu as l'impression de l'avoir choisi. Mais le truc, c'est qu'en fait, on choisit, on a toujours le choix. Donc la personne à qui tu en veux le plus, je pense, ça va être toi-même, mais ça va sûrement se projeter sur les autres et tu vas sûrement être assez sur les nerfs ou en tout cas assez les nerfs à vif en tout cas. Avec les gens autour de toi, je pense qu'il y a une idée de vouloir vraiment aller de l'avant, de vouloir prendre sa vie en main, de vouloir faire le ménage dans sa vie, de vouloir s'envoler, de vouloir utiliser son intellect et son mental à bon escient et de plus faire laminer par son ego et son addiction ou ses addictions à ce que je viens de dire précédemment. Le problème, c'est qu'à vouloir foncer tête baissée, on peut déjà faire beaucoup de mal à des personnes qui étaient autour et qui n'étaient pas forcément directement liées à tout ça, mais qui vont être impactées de manière un peu comme des dommages collatéraux. Donc c'est pour ça que je te dirais peut-être d'essayer d'y mettre un peu la forme tout en restant quand même ferme par rapport à des personnes qui t'ont vraiment plombé et poussé vers le bas. Il y a une idée de quand même essayer de trouver un certain équilibre, une certaine justesse dans la façon dont on va aborder les choses et surtout dont on va décider de rompre les schémas du passé. Quand ça sera fait, je pense que d'ici la fin du mois, une bonne partie d'entre vous, enfin, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je vous souhaite, c'est vraiment un nouveau départ avec de nouveaux outils dans la boîte à outils, à savoir dans ton mental, dans ton esprit et aussi peut-être même dans ta vie, des actions que tu auras posées qui vont permettre de vraiment développer des capacités par rapport à des talents que tu pourrais avoir. Donc, il y a une idée pour moi de vouloir retourner un petit peu à la maison. Donc, peut-être que pour certains et certaines, il y aura un déménagement, retour dans son lieu dans sa ville natale ou retour de là où on est, de là où on a grandi, ou en tout cas si c'est pas un retour physique, ça va être un retour à soi-même, à l'intérieur de soi, avec une envie de tranquillité, de paix et surtout avec un amour nouveau à donner et des émotions qu'on arrive un petit peu mieux à gérer puisque maintenant qu'on n'est plus sous dépendance, on peut voir les choses avec beaucoup plus de lucidité, de clarté et c'est beaucoup plus lumineux et surtout la pour moi, en fait, c'est sortir de la peur parce que la dépendance et l'addiction, pour moi, est une forme
de maintien dans l'illusion qui est de la peur qui n'est qu'illusion en fait. Donc pour moi on sort de l'illusion et on revient vers des choses beaucoup plus simples mais beaucoup plus on va dire, ouais, je pourrais dire terre à terre, mais c'est pas péjoratif, mais c'est dans beaucoup plus vrai. Là, il y a un retour vers soi qui est nécessaire. On sait pas vraiment où on va, ou pour certains et certaines, on sait où on veut aller et on sait qu'on veut retourner un peu à nos racines. Il y a un besoin de se ressourcer. Donc, je sais pas si tu vas éprouver l'envie d'aller te retrouver avec tes proches, ta famille ou des amis que tu considères comme ta famille. Mais il y a vraiment une idée de vouloir partager des choses et de vouloir un petit peu aussi recoller les pots cassés avec les personnes qu'on estimait ou qu'on a vraiment porté dans le cœur mais qu'on a un petit peu délaissé ou peut-être même carrément maltraité, maltraité en deux mots, hein, pas la maltraitance, quoique peut-être que certains et certaines ont vraiment abusé et s'en rendent compte maintenant. Et il y a une envie de pouvoir donner quelque chose qu'on pensait ne pas avoir avant mais qu'on avait à l'intérieur de nous mais qui était tellement bien caché qu'on pouvait pas vraiment le voir. Parce que tout était embrumé par l'addiction en fait. Donc il va peut-être y avoir des séparations, il va peut-être y avoir des gros changements pour le mois de juillet, pour pas mal de poissons en tout cas je crois. Et il y a vraiment une idée noble derrière tout ça, c'est une idée de vouloir évoluer, d'être mieux dans ses pompes. Donc c'est tout à votre honneur pour les personnes qui se retrouvent là-dedans et qui auront le courage de passer à l'action et de faire des vrais choix. Il y a une idée de là clairement de se couper de quelque chose qui ne fonctionne plus, où on est malheureux et on veut essayer de rattraper le temps perdu qui ne sera pas. Donc en fait tout ce qu'on peut faire c'est essayer de poser des actions et des choix qui vont permettre de pouvoir être bénéfiques pour notre futur et celui des gens que l'on aime. Au niveau du Tao, il y a le rassemblement qui est sorti, ce qui m'étonne pas du tout parce que là vous êtes vraiment dans un besoin de vous retrouver, vraiment de reprendre du poil de la bête, de vraiment de reprendre tout ce que vous avez en qualité et tout ce que vous avez en ressources, que ça soit matériel, émotionnel ou énergétique, pour pouvoir y aller, parce que ça va pas être tranquille. Je sais pas pour celles et ceux qui ont déjà vécu avec des gens qui étaient des drogués ou des gens addicts à des relations ou qui étaient des codépendants, ou si vous l'avez été vous-même, voilà, sachez que on sait que c'est pas tranquille. Donc il va falloir vraiment être très se refocaliser sur soi et être très concentré pour éviter les rechutes. Il y a une idée de vraiment partir dans un nouveau cycle et d'être confondu. Bon, lapsus, je sais pas ce que ça veut dire. Non, ce que je voulais dire, c'est d'être confronté à l'inconnu du coup, et ce qu'on connaît pas par définition a tendance à nous faire un petit peu peur. Donc là, il faut vraiment que tu sois dans une espèce de bienveillance vis-à-vis de toi-même en te disant, ok, je sais que je veux quitter ça, cette situation, cette personne, ce schéma toxique. Mais en fait, tu vas probablement avoir des résurgences de ton mental, qui est un ordinateur qui se focalise uniquement sur ce qu'il a déjà vécu et toutes les situations passent à travers de ce filtre. Donc c'est là où il va falloir être très... comment dit-on ? C'est là où il va falloir vraiment être... le mot m'échappe. Il va falloir avoir une certaine forme de discipline puisqu'il va falloir vraiment changer les programmes et formater le disque dur dans ton cerveau là pour arriver à dépasser les vieux schémas et à pouvoir en implanter de nouveaux. C'est pour ça que il va sûrement y avoir peut-être des résurgences de sabotage, d'auto-sabotage. Ne t'en veux pas si c'est le cas, mais à partir du moment où tu le réalises, boum, tu te remets sur la bonne direction et tu te laisses pas complètement embarquer dans quelque chose dont tu sais pertinemment que tu es déjà allé là et que ça ne te convient plus. Donc il y a une idée de partir quand même à l'aventure, mais d'être un peu dans le brouillard quand même, quoi. Mais il y en a peut-être certains et certaines qui vont aussi éprouver de la solitude, parce que généralement quand tu vis ça et que des personnes autour de toi ne connaissent pas ça ou n'ont jamais vécu ça et de toute façon ne peuvent pas t'aider parce qu'ils ne sont pas toi, ils ne peuvent pas faire le travail à ta place. Donc oui, je disais, il y a une idée peut-être où tu vas sûrement te sentir un peu seul par moment et te sentir peut-être probablement un peu incompris parce que tu es dans quelque chose qui est de l'ordre du développement personnel, mais vraiment plus que du développement personnel, c'est du cheminement qui ne peut être fait que par toi. Donc vraiment, et ce qui est génial, c'est que tout ce trajet, toute cette espèce de parcours initiatique que tu es en train de vivre et que l'univers est en train de te proposer, puisqu'encore une fois tu as le choix,
soit tu restes dans les vieux schémas et tu répètes ça en boucle ad vitam aeternam jusqu'à la fin des temps, soit tu décides de bouger. Et là, clairement, pour juillet, pour les poissons, tu as l'occasion. Il y a une opportunité, il y a vraiment quelque chose, je pense même sur le plan vibratoire énergétique, qui va te proposer de pouvoir changer les choses pour aller vers l'harmonie et la paix et vraiment un sentiment de bien-être que tu as peut-être jamais connu de ta vie, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose, la vie t'offre un très beau cadeau, mais un cadeau qui va requérir quand même de ta part une certaine discipline et une certaine fermeté par rapport à des situations passées et des comportements et des choix que tu as pu avoir, des actes que tu as pu poser, qui étaient clairement pas raccord avec ton être profond, la part de divin qui est en toi, et tu n'étais clairement pas dans des dispositions, dans une configuration où l'amour prévalait et où l'amour était ce qui te permettait de gérer ta vie, ou en tout cas de faire des choix en conséquence. Donc là, il y a vraiment une opportunité de pouvoir aller vers beaucoup plus d'amour de soi, donc de ce fait d'amour des autres, et d'avoir une vie qui est beaucoup plus en accord avec ce que toi tu as à l'intérieur et avec ce que toi tu as envie de vivre à ton parcours d'évolution actuel. Donc vraiment waouh, ça va peut-être vous allez peut-être un peu en chier, hein. Voilà, bon, pour parler clairement, là ça va peut-être être un petit peu difficile parce qu'après ça ne résonnera pas avec tout le monde. Donc peut-être qu'il y a des poissons qui vont passer un mois absolument génial et qui se retrouveront pas du tout là-dedans, hein. Mais quand même voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose, il y a la délivrance au bout du tunnel. Voilà, il y a la j'ai regardé le Tao, là, derrière du paquet, le dos du deck, il y a la délivrance. Donc on sort de la traversée du désert, là, ça y est. On sort de là. Et pour certains et certaines, il y aura peut-être même une super belle histoire d'amour à la sortie. Donc voilà, fais le travail sur toi et je peux te dire qu'il y a énormément de belles choses qui t'attendent, hein, si tu fais ce qu'il faut pour couper avec la dépendance ou la codépendance. Au niveau, alors vu la couleur du tirage, j'ai adapté. Donc là, j'ai pris les cartes de lumière de Lise Bartoli qui sont absolument géniales. Donc, alors là, j'ai eu des cartes d'ombre et une de transformation. Carte d'ombre, l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc là, je pense que c'est pour les personnes qui auront besoin peut-être d'être aidées. N'hésite pas à dire ta situation, à t'exprimer clairement, à être honnête avec tes proches. Si tu souhaites par exemple vraiment couper avec une addiction, avec quelque chose vraiment qui est de l'ordre de la pathologie, de se faire aider et d'en parler à ses proches, évidemment les personnes bienveillantes qui seront dans l'amour et non pas dans le jugement, et de leur expliquer la situation pour être le mieux encadré possible, même s'ils pourront pas faire le travail à ta place, et peut-être même de se faire aider par un thérapeute, hein. La deuxième carte d'ombre qui est sortie, c'est le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc voilà, plutôt que d'essayer d'être tyrannique et de vouloir un petit peu en gros faire la tête au carré à toutes les personnes avec qui tu penses, envers qui tu éprouves de la rancœur, et vraiment où t'as de la haine et tu leur en veux. Là, on te demande de pas agir comme un petit dictateur tyrannique vis-à-vis de ces personnes, parce que ça fera pas avancer les choses et au contraire ça va te ralentir. Donc essaye d'être dans l'équité et non pas dans la rigidité et dans j'ai raison, vous avez tort. De toute façon, t'es qu'un pauvre con, t'es qu'une pauvre conne, vous comprenez rien. Essaye de pas tomber dans ces affres-là. Et la carte de transformation, j'ai eu le détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Donc on est en plein dedans, on est d'accord. Donc pour moi, on est vraiment dans quelque chose où il va falloir trancher. Et vraiment le jeu envoie la chandelle. Donc écoute, j'espère que ce tirage aura pu résonner. Je sais qu'il n'est pas extrêmement lumineux et joyeux, mais la vie n'est pas toujours comme ça, hein. D'ailleurs, la vie n'est que cycle. Donc là, c'est un cycle de renouveau pour vous, et il y a des choses à faire, il y a des choses qui sont à mettre en place. Donc voilà. Moi là, j'espère que ce petit tirage aura pu te parler. Et si tu souhaites, avoir des tirages personnalisés, mon adresse est dans la barre d'infos. Et je te dis à bientôt.